dans le mois, il peut avoir jusqu'à 1 million de chiffre d'affaires. On entend souvent dire que booster une publication Facebook, c'est une perte d'argent, c'est inutile comparé aux campagnes publicitaires Facebook Ads. Mais est-ce vraiment le cas? Aujourd'hui, on va essayer de casser les idées reçues et voir quand et comment le boost peut aussi être une bonne option. Si tu suis des formations en marketing digital ou si tu es sur Facebook tout simplement de façon régulière, tu as sûrement entendu cette phrase. Ne booste jamais tes publications, ça ne sert à rien, tu gaspilles ton argent et ainsi de suite. Et pourtant, ce n'est pas totalement vrai. En réalité, tout dépend de ce que tu veux obtenir. Le boost, c'est la façon la plus rapide et simple de mettre en avant un post. En un clic, tu peux augmenter la portée de ta publication et toucher plus de monde. Alors, quand est-ce qu'il faut utiliser le boost? Pour gagner en visibilité rapidement, pour augmenter de l'engagement sur un post, c'est-à-dire pour avoir des likes, pour avoir des commentaires et des partages, et pour toucher une audience plus large ou alors tester un contenu. Et quand est-ce qu'il est moins conseillé de faire des boosts? Pour ne pas dire que ça ne marche pas, mais il est un peu moins conseillé de faire ça quand tu veux faire des ventes directes ou des leads qualifiés. Quand par exemple tu as un site internet et que tu veux avoir des leads, là il est moins conseillé, mais néanmoins que ça marche aussi, ça marche dans certains cas et c'est prouvé. Et si tu as besoin d'un ciblage précis et d'un contrôle avancé, alors tu peux opter pour les campagnes publicitaires. Alors, beaucoup de formateurs critiquent le boost parce qu'il n'est pas aussi puissant que le gestionnaire de publicité selon eux, mais ils oublient un point clé. Tout le monde ne peut pas créer des campagnes publicitaires complexes. Et un entrepreneur local ou alors un créateur de contenu ou même une petite entreprise qui veut juste se faire connaître rapidement n'a pas forcément besoin d'une grosse stratégie publicitaire. Dans ces cas-là, le boost fait très bien le travail. D'ailleurs, même des grandes marques utilisent encore le boost dans certains types de publications. Et à titre personnel, même j'ai fait mon stage dans une entreprise qui, sa page Facebook a actuellement 1 300 000 followers si je ne me trompe pas. 1 300 000 followers. Mais les gars, ils font toujours les boosts. On faisait toujours les boosts dans cette entreprise-là. Donc, ce qui veut dire que ce n'est pas totalement erroné. Voilà, ça marche encore et ça marche tout simplement. Alors, par contre, si tu veux aller plus loin, si tu veux vendre un produit, si tu veux avoir des leads qualifiés, là, c'est mieux de faire une campagne publicitaire Facebook Ads. Et en fait, cette campagne publicitaire-là te permet en fait de cibler avec précision, c'est-à-dire l'âge, l'intérêt, les comportements. Bien qu'avec les boosts aussi, actuellement, c'est possible de faire tout ça. L'âge, les intérêts, les comportements, c'est possible d'avoir tout ça avec les simples boosts. Et ensuite, vous pouvez choisir plusieurs formats publicitaires. Donc, dans une publicité, dans une campagne, en fait, vous pouvez faire plusieurs formats publicitaires. Donc, vous pouvez faire des carousels, des vidéos, des photos, etc. pour essayer de tester un peu ce qui marche le plus. Et avec les campagnes publicitaires aussi, vous pouvez suivre les performances avec des KPI avancés. Donc, c'est un peu ça, en fait, la différence. Voilà. Et alors, non, booster une publication n'est pas une arnaque. Booster une publication n'est pas une perte de temps. C'est un outil qui a son utilité, à condition de l'utiliser au bon moment et pour le bon objectif. Et pour la petite anecdote, personnellement, j'avais la gestion d'une page Facebook. C'est une page d'un ami que j'ai créé moi-même, j'ai dit. Et donc, on a créé la page depuis 2021. Depuis 2021, si j'ai bonne mémoire, de toute façon, je vais essayer de chercher des captures d'écran. Si je trouve, je vais vous mettre dans la vidéo. Sinon, excusez-moi. Voilà. On a créé la page depuis 2021 et c'est moi qui gérais la page. Et jusqu'à présent, c'est moi, je fais tout ce qu'il y a comme campagne publicitaire, c'est moi, je faisais tout. Et avec le temps, on s'est rendu compte que lorsqu'on fait des campagnes publicitaires, on n'avait pas assez de
on n'avait pas assez de comment dirais-je, on n'avait pas assez de résultats convaincants comme lorsqu'on fait des boosts. Quand je fais une boost simple, il fait beaucoup plus de ventes que lorsque je fais une campagne publicitaire. Désolée. Voilà, donc on fait beaucoup plus de ventes que lorsqu'on fait une campagne publicitaire. Et à la longue, il m'a demandé de ne plus faire de campagne publicitaire et de nous en tenir au boost. Et sincèrement, dans le mois, il peut avoir jusqu'à 1 million de chiffre d'affaires, juste le boost. Voilà, et je ne dis pas n'importe quoi, je vais chercher des captures d'écran parce que à chaque boost qu'on fait, il peut avoir minimum 100 messages, il peut avoir 100 personnes qui le contactent à 300 personnes, ça dépend. Voilà, des fois ça vaut pas 300, des fois c'est en tout cas c'est entre 100 et puis 300 personnes. Donc ça marche vraiment, ça marche. Donc essayez de ne pas vous faire embrouiller par ces formateurs là, ces experts là en marketing digital. Faites ce qui est bon pour vous, tout simplement. Faites ce qui est bon pour vous. Testez et faites ce qui est bon pour vous. Et à l'époque aussi, j'avais la gestion d'une page Facebook pour une agence immobilière. Et en fait, c'est le boss même qui a décidé ça en fait. Puisque quand on a signé le contrat et quand on commençait le travail, le boss a exigé en fait qu'il n'y ait pas de campagne publicitaire, mais qu'on fasse juste des boosts, uniquement. Et avec ça seulement, il réalise des chiffres d'affaires qui sont satisfaisants pour lui. Donc vous voyez, non, les amis, arrêtez de vous faire embrouiller et faites ce qui est bon pour vous. Voilà. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification, de laisser un petit commentaire si vous êtes pour ou contre le boost. Et je vous dis merci pour avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Et au revoir et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.